Marie versant du parfum sur les pieds de Jésus. J'ouvre ma prière par le signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. J'ai laissé mes préoccupations, et me voilà en présence de Dieu qui m'attend et qui m'espère. Je lui offre mon cœur, mon intelligence et ma volonté pour l'écouter, l'aimer et mieux le servir. Je lui demande une grâce. Cela peut être de l'aimer comme Marie, la sœur de Lazare, ou toute autre demande de grâce, selon mon intuition et mon désir. Je prends le temps de regarder cette icône. 3 plans s'en dégagent. Le lieu de la scène, au fond, la table et ses convives, au centre. Puis, le premier plan où Marie s'apprête à verser le parfum sur les pieds de Jésus. Nous pouvons retrouver cette scène dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 12, versets 1 à 11. Le lieu de la scène. La maison de Béthanie, à droite, dont le nom veut dire « maison de tendresse ». C'est là qu'habitent des amis, Marie, Marthe et Lazare, que Jésus a ressuscité quelques jours auparavant. Un lieu où la joie d'aimer est reconnue. Je pense à mon lieu de vie. Est-il un lieu de tendresse, accueillant à ce qui advient, attentif aux épreuves de la vie que traversent mes proches, attentif aussi à célébrer ce que la vie apporte de joie, même en temps d'épreuve. Seigneur, donne-moi le goût de l'amitié avec toi, avec mes frères et sœurs en humanité. Et pour chacun de mes rendez-vous manqués, je te demande pardon, Seigneur. Toi qui vas poursuivre ton chemin vers Jérusalem, représenté à droite de l'icône, avec ce linge rouge symbolisant la Passion. La table et les convives. Un repas est servi par Marthe. Je l'aperçois qui sort de sa maison avec un plat, prête à servir les convives, assis autour de la table. Je regarde avec toi, Seigneur, ma façon de servir les autres. Est-ce que je prends ma part? Ai-je l'audace de voir dans les visages de mes proches ou des personnes que je rencontre ta présence, Seigneur? Donne-moi la force de ton esprit pour cela. Judas, assis à droite de la scène, semble épier, juger et dénoncer de la main ce qui lui déplaît. Un manque à gagner, un gaspillage de parfum. Pas de reconnaissance, ni de gratitude pour les bienfaits de Dieu dans nos vies, même en cette période si difficile. La terre sans le ciel? Seigneur, aide-moi à reconnaître ton amour et apprends-moi à te dire merci pour ta présence à mes côtés, particulièrement dans les épreuves. Oui, Seigneur, reste près de moi. Les autres convives semblent échanger des paroles. Peut-être parlent-ils des tensions qui montent car les grands prêtres veulent tuer Lazare, premier ressuscité des morts. Cette semaine ne sera pas comme les autres, et ils le pressentent. Suis-je prête à rester à tes côtés, Seigneur, sur le chemin de ta passion? Le flacon de parfum entre Marie et Jésus. Oindre les pieds, une marque d'attention réservée aux rois ou bien aux morts pour leur embaumement et ensevelissement. Geste prémonitoire, symbolique
qui anticipe les gestes au tombeau. Est-ce que moi aussi, Seigneur, je te reconnais comme roi, prêtre et prophète, et bientôt le Christ? Donne-moi ta lumière et ta force pour ce jour. Ta présence est plus précieuse qu'un vase de parfum. Que ton évangile embaume ma vie, Seigneur. Je prends le temps de laisser Dieu me parler, et je lui parle comme un ami parle à un ami. Je termine ma prière en communion avec l'Église et tous les hommes et femmes qui te cherchent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.